Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Ah, soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Ma sœur Célia Ngungu, je te bénis, que Dieu te bénisse. Soyez bénis, maman Mawete. Maman aimée, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Soyez bénis, vous tous qui êtes déjà prêts à entrer. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Tu peux commencer à partager la vidéo, à inviter tes amis. C'est notre temps de rendez-vous. Soyez bénis, vous tous qui êtes présents là. Des gens que je vois et des gens que je ne vois pas. Bientôt nous allons commencer. Gloire à Jésus. Je vous dis shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse. Que le nom de Dieu soit béni. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la main de Dieu soit avec vous. Oh, que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom, mon bien-aimé. David, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Mimi, que Dieu vous bénisse. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Ce mercredi, nous allons élever celui qui nous a sauvés.
Nous allons bénir celui qui vit à jamais. Nous allons glorifier celui qui est le maître de temps et des circonstances. Il est Dieu et il reste Dieu, il demeure Dieu. Il n'a ni conquérant. Il est l'imbattable, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Soit béni notre Dieu, soit élevé notre roi, soit sanctifié notre Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu si ce n'est que Jéhovah, notre Dieu. Bien-aimé, je te bénis ce soir. Je te bénis ce soir. Commencez à partager la vidéo. Commencez à inviter tes frères et sœurs. Bien-aimés, commencez déjà à inviter parce que nous sommes au rendez-vous. Nous voulons élever le roi de gloire. Nous voulons élever celui qui vit au siècle des siècles. Si on peut prier pour commencer notre temps de prière. Gloire soit rendue à Dieu. Prions, bien-aimés. Père Saint, je te bénis, Père. Je te rends grâce, Éternel des armées. Merci pour ce soir. Nous sommes là, Seigneur, pour recevoir la dose de notre foi ce soir. Oh Seigneur Dieu, parle-nous, dirige nos cœurs, nous sommes venus à toi pour recevoir de ta part ta parole, Seigneur. Car ta parole, c'est notre force, car ta parole nous encourage, car ta parole nous pousse encore à aller loin. Sans ta parole, Seigneur, nous sommes perdus dans ce monde, car ta parole, c'est notre boussole. Sois béni notre Dieu, je bénis mon frère, ma soeur, qui a accepté de me recevoir dans sa maison. Bénis sa maison, bénis sa famille, au nom de Jésus. Et que ce soir, Père, je te prie que je sois un instrument pour toi, pour communiquer ta parole, pour communiquer la vie au cœur de ton peuple. Soyez bénis. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Shalom, bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que la bonté de Dieu soit avec vous. Nous sommes dans une semaine où nous récupérons tout ce que nous avons perdu. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as perdu? Bien-aimé, ce que tu as perdu, tu as droit de récupérer ça. Parce que l'Éternel est Dieu. Depuis le dimanche, nous avons dit cette semaine, nous allons récupérer. Bien-aimé, récupère ce que tu as perdu. Récupère ce qui est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Personne d'autre a le pouvoir de le récupérer. Non, bien-aimé, c'est pour toi et ça restera pour toi. Ce bonheur-là, c'est pour toi. Cette paix est pour toi. Cette grâce est pour toi. Oh, bien-aimé, cette promotion-là, c'est pour toi. Oh, bien-aimé, c'est pour toi. Personne ne peut le récupérer parce que Dieu l'a destiné à toi. Oh, bien-aimé, tu es dans le plan de Dieu. Laisse-moi te dire ce soir, tu es dans le plan de Dieu. Quoi que le diable est en train de préparer contre toi, contre ta famille, cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas d'effet parce que tu es dans le plan de Dieu. Bien-aimé, même si tu ne vois pas ça, crois-moi, ça y est en toi. Si tu marches avec la foi, tu verras l'accomplissement de ce que tu es en train de chercher. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce que tu cherches est en train de te chercher toi aussi. Oh bien-aimé, tu cherches quoi? La chose que tu es en train de chercher, cette chose, Dieu l'a déjà libérée, ça commence à te chercher là où tu es pour que tu puisses recevoir ce qui est à toi. Bien-aimé, l'impossible n'existe pas devant Dieu et l'impossible n'existe pas devant celui qui croit à la parole de Dieu. N'est-ce pas la Bible dit? Si tu as la foi, tu peux ordonner à cette montagne de se déplacer. Si tu ne doutes pas, c'est ça la loi de Dieu. La règle est simple, crois seulement. C'est pour cela qu'il a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, ton problème c'est de croire. Je suis venu pour te dire, tu dois croire, même si tu n'as pas encore vu. Jésus a dit, errez ceux qui ne m'ont pas vu, mais ils ont cru. Bien-aimé, le problème, tu dois croire à ce que Dieu te dit. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Bien-aimé, Dieu t'a dit quoi? Laisse-moi te dire ce que Dieu t'a dit. Même s'il y a la pluie, même si ça neige, même s'il y a quoi, tu verras l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit. Oh bien-aimé, si cette année, Dieu t'avait dit, tu verras le miracle. Crois-moi, le miracle que Dieu t'a dit,
tu verras ces miracles-là. Oh, ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Même si tout le monde t'a oublié, même si tes dossiers, là où tu as placé tes dossiers, les gens ont oublié tes dossiers, Dieu t'a dit cette année, Dieu partira lui-même pour secouer tous ces gens-là, pour dire tous ces dossiers, parce que mon fils, ma fille en a besoin. Bien-aimé, ce soir, Dieu va toucher là où personne ne peut toucher. Bien-aimé, là où les gens ont abandonné, là où les gens ont oublié, mais Dieu n'a pas oublié. Dieu veut que tu puisses récupérer tout ce qui est à toi. Bien-aimé, tu dois récupérer même ce que le monde a enlevé en toi. Dieu peut ajouter. Oh, Dieu est celui qui ajoute encore et il multiplie aussi parce que tu as un Dieu véritable. Que Dieu vous bénisse ce soir. Bien-aimé, ce soir, nous avons un bon message à partager. Le thème de ce soir, l'Esprit de Dieu te saisira et tu seras changé à un autre homme. Nous allons lire la parole de Dieu dans premier livre de Samuel, dans l'Ancien Testament. Premier livre de Samuel, chapitre 10. Nous allons commencer à partir du verset 6 et le verset 7. Premier livre de Samuel, chapitre 10, le verset 6 et le verset 7. C'est l'histoire d'Israël. C'est l'histoire d'Israël. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car l'Éternel est avec toi. Car l'Éternel est avec toi. Alléluia. Bien-aimé, c'est une belle histoire. C'est pendant que le peuple de Dieu ont quitté le désert. Ils sont arrivés dans la terre promise. Il n'y avait plus de juges. Parce que Samuel est considéré comme prophète. Il est considéré comme le dernier juge aussi de la Bible. Et pendant ce temps-là, Israël arrivait dans la terre promise. Il commençait à convoiter, à regarder d'autres nations. Il les regardait pourquoi? Parce que dans d'autres nations, ils ont leur Dieu des statues, ils ont leur Dieu, ils vénèrent, ils voient ça. Israël voit ça, il commençait à convoiter. Et il voit aussi, dans d'autres pays, il y a des rois. Mais nous, on n'a pas de rois. Mais là-bas, il y a des rois, les rois qui règnent sur eux, les rois qui dirigent, les rois qui gouvernent tout. Israël commençait à regarder tout ce qu'il voit. Oh, bien-aimé, tout ce que tu vois là, bien-aimé, tu dois voir dans tout ça la grandeur de Dieu. Si tu commences à regarder loin, tu perdras ce que Dieu a mis en toi. Parce que Israël regardait cela, il commençait à envier. Bien-aimé, tu envies qui? La chose que tu es en train d'envier là-bas, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit ça? Israël enviait ça. Israël est venu demander maintenant au prophète Samuel, parce que c'est lui qui était comme prophète, comme juge qui dirigeait Israël. Il dit, Samuel, là-bas, ils ont des rois. Là-bas, voilà ce qu'ils font. Nous aussi, nous avons besoin d'un roi qui va régner sur nous, qui va diriger notre vie, notre nation. Israël et Samuel n'étaient pas contents. Parce que le peuple de Dieu a demandé, il n'avait pas le choix. Il est parti dire à Dieu. Dieu a dit, d'accord, je vais le faire. C'est par là que Dieu commença à chercher un roi qui va diriger son peuple. Parce que le peuple a demandé un roi. Dieu n'avait pas dit, je vais mettre un roi, parce que lui-même, il était le roi d'Israël. Mais Israël a demandé, nous avons besoin de quelqu'un qui va dominer sur nous. Dieu a dit, c'est bon, c'est votre choix. Dieu, ce qu'il a laissé à l'homme, c'est le libre arbitre. C'est la puissance de choix. Tu as le droit de choisir ta vie, bien-aimé. Si tu choisis le mal viendra sur toi. Si tu choisis le bien aussi sera avec toi.
Tu dois réfléchir, prier avant de faire un choix dans ta vie. Raison pour laquelle beaucoup commencent à pleurer à cause des conséquences de leur choix. Il y a beaucoup qui pleurent parce qu'ils ont fait le mauvais choix. Et aujourd'hui, ils commencent à subir des conséquences dans la vie. Voilà les choix que j'ai faits. Voilà les conséquences qui est maintenant sur moi. Non, bien aimé, avant de faire un choix, tu dois réfléchir, tu dois prier, tu dois demander la volonté de Dieu. Parce que tu ne sais pas ce que tu veux faire. Il est choix dans n'importe quelle situation, même dans le mariage, même dans le travail, même dans tout ce que tu veux entreprendre. Le choix que tu vas faire, c'est toi qui vas subir les conséquences de ton choix. Et Israël a demandé, il dit, notre choix, nous voulons un roi. Et Dieu commença à chercher un roi pour établir sur Israël. Pendant ce temps-là, Dieu était en train de chercher, il a trouvé quelqu'un. Dieu a préparé quelques embuscades pour récupérer son serviteur. Parce que c'est Dieu qui l'avait choisi. Et cet homme que Dieu avait choisi, il était un Benjamite. Il était dans sa nation. Il était là-bas dans son tribu. Il travaillait avec son père. Il était là. Mais Dieu a préparé quelque chose. Regarde comment est-ce que Dieu a fait. Les années de son père étaient perdues. Son père l'a dit, tu peux prendre l'un de tes serviteurs, va chercher. Ils devraient chercher tout autour de là où ils étaient. Mais Dieu, bien aimé, les stratégies des diables sont toujours dans le plan de Dieu. Bien aimé, Dieu, quand il trace son plan, il prépare n'importe quelle situation. Mais cette situation te ramènera devant la présence de Dieu. La situation qui se passe en toi maintenant, peut-être c'est Dieu qui est en train de l'utiliser pour que ton cœur revienne à Dieu. Pour que tu prennes la bonne décision, pour que tu puisses servir encore le Seigneur, pour que tu reviennes à 100% à ton Dieu. Bien-aimé, la situation qui se passe dans ta vie, prends ton temps, prie, demande à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté dans cette situation? Et Saoul a pris l'un de ses serviteurs, ils sont partis. Ils sont partis chercher les années de son père. Ils sont partis, ils ont cherché. Alors, à un moment, Saoul a dit non, on n'a pas trouvé, tant mieux qu'on puisse rentrer. On doit rentrer, peut-être mon père commencera maintenant à s'inquiéter, non pas pour les années, mais maintenant ça sera pour nous. Alors l'esprit, son serviteur, il dit non, on ne peut pas rentrer comme ça. Bien aimé, Dieu, il sait organiser des choses. Ton Dieu organise toujours des choses. Bien aimé, quand des choses arrivent dans ta vie, il faut toujours être en communion avec Dieu pour demander à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté? Et cet homme a dit à son maître, non, ici, il y a un serviteur de Dieu ici. Cet homme-là, il dit la vérité. Tout ce qu'il dit, ça s'accomplit. Avant que nous puissions rentrer, allons d'abord voir cet homme. Peut-être il a quelque chose pour nous. Oh non, bien-aimé, quand Dieu est en train de t'appeler, bien-aimé, quand Dieu t'appelle, Dieu prépare n'importe quel moyen pour te ramener à la raison. Bien-aimé, ce soir, Dieu aussi t'appelle. Par des situations, par des épreuves qui arrivent dans ta vie, Dieu t'appelle. Par le combat qui sont dans ta vie, Dieu t'appelle. Par des tribulations qui sont devant toi, Dieu t'appelle. Dieu sait comment il s'est appelé ses serviteurs. Peut-être dans la joie là que tu as, Dieu t'appelle. Peut-être dans la fête où tu étais parti, Dieu a préparé ça pour t'appeler à revenir à lui. Bien aimé, Dieu sait organiser des choses. Et ce serviteur a dit à son maître a dit, mais je vais aller là-bas, comment je peux trouver un homme de Dieu main vide? Je n'ai rien à l'offrir. Il dit, non, mon Seigneur, j'ai quelques pièces à moi, on va lui donner. C'est pas grave, on doit aller d'abord voir l'homme de Dieu. Oh, bien-aimé, cet homme connaissait des secrets de Dieu. Et lorsqu'ils sont partis, Samuel, Dieu l'avait dit, voilà, j'ai déjà choisi cet homme. Cet homme-là viendra à toi. C'est lui qui délivrera. Voilà sa mission. Il délivrera mon peuple sous la servitude des Philistins. Sous la servitude des Philistins. C'était le rôle que lui il avait de délivrer le peuple de Dieu. Mais Dieu choisissait son serviteur. Et lorsqu'ils se sont rencontrés avec le prophète lui a dit des choses. Il dit, dès que tu vas me quitter ici, voilà comment est-ce que les choses se sont passées. Il dit, dès que tu vas me quitter ici, tu rencontreras des gens que tu vas partager avec le pain. 2, il dit, les brebis de tes parents sont déjà retrouvés. 2, tu rencontreras 2 gens. 3,
tu rencontreras une garnison de prophètes, des gens de prophètes. Et quand tu rencontreras la troisième catégorie de personnes, quelque chose se passera dans ta vie. Quelque chose se passera dans ta vie parce que tu es le choix de Dieu. Bien-aimé, les choix de Dieu sont toujours meilleurs. Dieu n'appelle pas des gens qui sont qualifiés. Non. Non. C'est Dieu qui qualifie ses serviteurs. Il prend des gens qui sont nuls. Des gens qui ne connaissent pas. Mais il les qualifie pour son service, pour sa mission. Bien-aimé, ne dis pas que je ne connais rien. Mais Dieu sait que tu ne connais rien. Mais il t'a choisi. Ne dis pas que moi, je ne connais pas la Bible. Oui, tu ne connais pas la Bible. Mais celui qui t'a appelé, il est capable de te qualifier et de connaître la Bible. Tu dis que ce travail-là, moi je ne connais pas faire ce travail-là. Oui, mais si c'est Dieu qui t'a mis là, Dieu te qualifiera. Oh, il dit, vous verrez de nouveau la différence. Il est le Dieu de la différence. Bien-aimé, ne crains pas devant une situation. Si Dieu t'a placé là, Dieu te donnera tous les moyens afin que tu réussisses parce que tu es son choix. Les choix de Dieu sont toujours meilleurs parce que toi aussi tu es le choix de Dieu, tu es meilleur. Comme tu es le choix de Dieu, tu es meilleur, mon frère, ma soeur. Et la Bible dit, dans le verset 6, Saoul lui a dit, lorsque tu rencontreras, et Samuel lui a dit, lorsque tu rencontreras les gens qui prophétisent dans la garnison des prophètes, c'est-à-dire les gens qui étaient, toi aussi, tu seras avec eux. C'est-à-dire, l'esprit de l'Éternel te saisira. Bien-aimé, tu ne peux jamais servir Dieu. Tu ne peux aller dans la mission de Dieu sans être revêtu de la puissance de Dieu. Oh, bien-aimé, tous les gens que Dieu a choisis dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y avait quelque chose dans leur vie qui les différenciait des autres. C'est comme ça que Dieu choisit ses enfants. Quand Dieu te prend dans nil, dans zéro, quand Dieu te prend, tu connais rien, Dieu te ramènera, il va te former lui-même. C'est-à-dire, Dieu va te prendre, il va te laver, il va te préparer, il va te former et il t'envoie dans le terrain. Dieu ne peut pas t'envoyer dans le terrain sans pourtant faire quelque chose en toi. C'est pour cela que nous disons, Dieu prépare toujours ses enfants. Même s'il te prend aujourd'hui, tu sais pas, quelque part, Dieu t'avait déjà commencé à te préparer là où personne ne te voyait. Dieu a préparé David là où personne ne le voyait. C'était dans la brousse. Dieu a commencé à former son serviteur pour une mission. Il a préparé, il a affronté l'ours, il a affronté le lion. Et il était capable. Quand il a vu Goliath, il dit, Goliath, tu ne peux jamais être comparé avec lion, avec ours, parce que là-bas, je les ai terrassés. Parce que Dieu l'a formé dans les secrets. Peut-être toi, Dieu t'a formé dans les secrets, mais il t'appelle maintenant parce qu'il veut concrétiser ce qu'il a fait avec toi. Oh, bien-aimé, Dieu a dit, le prophète a dit, quand tu seras avec l'Esprit de Dieu sera sur toi. L'Esprit de l'Éternel te saisira. C'est-à-dire l'Esprit de l'Éternel entrera en toi. C'est-à-dire l'Esprit de l'Éternel sera en toi. Il dit l'Esprit de l'Éternel te saisira. Bien-aimé, Dieu ne peut jamais t'envoyer sans mettre quelque chose en toi. Parce qu'en toi il y a quelque chose. Dieu active cela. Dieu ouvre cela parce que son esprit, il est en toi. Dieu est en train d'activer ce qui était caché en toi. Ce qui dormait en toi. Dieu est en train d'allumer le feu qui est en toi. Dieu est en train de faire quelque chose qui est en toi. Oh, nous sommes dans une semaine de Pentecôte où le Saint-Esprit était descendu dans le temps là. Mais le Saint-Esprit est déjà parmi nous. Le Saint-Esprit est déjà au milieu de nous. Le Saint-Esprit, c'est lui le gardien de l'église. Comme l'église existe, c'est-à-dire le Saint-Esprit est là. Et bien aimé, c'est pour cela. Le peuple de Dieu cherche la manifestation de la puissance du Saint-Esprit en eux. Parce qu'il faut que ça se manifeste. Saoul était là, il était le choix de Dieu. Dieu l'avait choisi parce que Dieu a mis quelque chose en lui. Mais il dit, il faut que cela soit activé dans ta vie. Oh bien-aimé, ce soir, tu vas activer la chose de Dieu en toi. Ce soir, tu vas activer la puissance de Dieu en toi. Ce soir, tu vas activer le miracle en toi. Ce soir, il faut que tu actives la chose que Dieu a mise en toi. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? En Saoul, il y avait quelque chose que Dieu a mis. C'était la royauté. Pour que la royauté fonctionne, il fallait que ça active la puissance de Dieu en lui. Le prophète lui a dit, lorsque tu arriveras là où il y a ces gens,
l'Esprit de l'Éternel te saisira. Et ce soir, je veux que l'Esprit de Dieu saisisse quelqu'un. Maman, il faut que l'Esprit de Dieu te saisisse ce soir. Papa, il faut que l'Esprit de Dieu te saisisse ce soir. Il dit, l'Esprit de Dieu te saisira. Bien-aimé, si Dieu t'envoie, Dieu ne t'envoyera pas comme ça. Non. Non. Moïse a dit, mais tu m'envoies là-bas chez Pharaon. Comment je vais aller? Alléluia. Dieu dit, je ne t'envoie pas, mais vite. Je ne te vois pas seul, mais je suis avec toi. Dieu a fait des choses parce qu'il n'était pas seul, bien aimé. Dieu t'envoie, ne dis pas que je suis seul. Non, tu n'es pas seul. Dans ce combat-là, tu n'es pas seul. Parce que Dieu t'envoie. L'Esprit de Dieu te saisira. L'Esprit de Dieu va te saisir. Ce soir, l'Esprit de Dieu saisira quelqu'un. L'Esprit de Dieu marchera avec quelqu'un. Il dit, Saoul, quand tu arriveras là-bas, l'Esprit de Dieu te saisira. Parce que là où tu arriveras, ce sont des gens, pas des gens ordinaires. Ce sont des gens extraordinaires. Parce que ces gens-là sont remplis de la puissance de Dieu. Ce sont des prophètes. Ce sont des gens loin de Dieu. Ce sont des gens mis à part. Quand tu arriveras là où ils seront, quelque chose se communiquera. Quelque chose va se communiquer. La puissance qui est en eux racontera la chose de Dieu qui est en toi. Et ça va s'afflammer. Oh bien-aimé, tu es un enfant de Dieu, revêtu de la puissance de Dieu. Quand tu vois un enfant de Dieu qui n'aime pas la prière, non, je doute fort que l'Esprit de Dieu travaille en lui. Un enfant de Dieu aime la prière parce que la prière, c'est quelque chose de bien. Oh bien-aimé, c'est comme ça. Et il dit, l'Esprit de Dieu te saisira. Et ce soir, je veux que l'Esprit de Dieu saisisse une personne. Il dit, l'Esprit de Dieu te saisira. L'Esprit de Dieu te saisira. Comment l'Esprit de Dieu va saisir quelqu'un? Saisir, c'est toucher, c'est attraper quelqu'un. Mais le prophète lui a dit, lorsque tu arriveras là-bas, l'Esprit de Dieu te saisira. Oh non, comment ça va les saisir? Bien-aimé, l'Esprit de Dieu te saisira, t'attrapera. L'Esprit de Dieu va t'attraper. L'Esprit de Dieu va te prendre. Mais comment ça va te prendre? Non, Dieu est souverain. Dieu voulait dire, mon esprit sera sur toi. C'est-à-dire, mon esprit descendra sur toi. Tu seras baptisé de mon esprit. Tu seras rempli de mon esprit. Oh bien, mais c'est pour cela le prophète Joël a dit, dans le dernier temps, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Alléluia. C'est la promesse qui a été dite. Bien-aimé, pour servir Dieu, il te faut cette promesse. C'est pour cela que Jésus a dit, lorsque le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, lorsque le consolateur, le paraclet, l'esprit de vérité, lorsqu'il sera, ils vous enseigneront. Oh, alléluia. Et il vous convaincra. Oh, alléluia. Il ne parlera pas seulement de lui-même, mais il parlera aussi de moi. Il prendra ce qui est à moi, il vous donnera. C'est ça. Il dit, mon esprit sera sur toi. Lorsque tu seras avec ces prophètes-là, lorsque tu seras avec ces gens-là, mon esprit habitera maintenant en toi. Mon esprit descendra sur toi. C'est là où le prophète devrait recevoir la puissance de Dieu, devrait recevoir la présence, la plénitude de Dieu. C'est là où le prophète devrait recevoir. Oh bien-aimé, il faut que quelque chose active ta vie chrétienne. Il faut que quelque chose active ta vie de prière. Il faut que quelque chose active la manifestation du Saint-Esprit en toi. Pour qu'il soit activé, ce n'était pas devant le prophète Samuel. Lui, il a annoncé. Il dit, voilà des choses qui vont arriver. Ça. Ces trois choses arriveront. Et quand tu rencontreras ces gens-là maintenant, ils vont activer en toi la grâce de Dieu. Ils vont activer en toi la puissance de Dieu. Ils vont activer en toi la mission que Dieu va te donner. C'est-à-dire diriger, régner, gouverner. Oh, conduire le peuple de Dieu dans la victoire. Il faut que ça soit activé en toi pour que tu sois, que tu puisses s'asseoir dans ce trône. Il faut que cela soit activé. Bien, mais pour que tu voies le miracle, il faut que tu actives la puissance de Dieu en toi. Tu actives la présence de Dieu en toi. Tu actives le miracle de Dieu en toi. Mais pour l'activer, tu dois faire cette rencontre avec les gens qui étaient remplis de la puissance de Dieu. Tu vas faire cette rencontre avec les dieux de la Bible. Pour que tu actives le miracle de ta vie, tu dois faire cette rencontre avec ton Dieu. Parce que ton Dieu est capable de tout. Il dit, Saoul, Dieu t'a choisi. C'est vrai, Dieu t'a choisi. Mais il faut que des choses se passent
Oh, oh, bien-aimé, et Dieu t'a choisi. Il faut que tu passes dans ta consécration spirituelle, c'est-à-dire, on doit activer les choses de Dieu en toi. Pour que les choses de Dieu fonctionnent, cela doit être activé. Ce soir, Dieu veut activer les choses dans ta vie, bien-aimé. Les choses qui ne fonctionnaient pas en toi, Dieu veut l'activer. Bien-aimé, tu as des dons, tu as la grâce de Dieu, tu as la mission que Dieu t'a donnée. Mais pourquoi ça ne se manifeste pas? Parce que tu n'as pas encore activé ça. Cela doit être activé quand tu fais ta rencontre avec Dieu, quand tu rencontres Dieu, quand tu rencontres la garnison de prophètes qui vont activer la grâce de Dieu en toi. Oh bien-aimé, c'est Dieu qui fait tout ça. Mais il a dit, le prophète Samuel a dit, va, tu rencontreras ces gens-là. Quand tu seras avec eux, les signes commenceront à s'accomplir. Les signes commenceront à s'accomplir. Et tu comprendras. Tout ça, c'était pour que Saoul comprenne qu'il est le choix de Dieu. Quand Samuel lui a dit, il ne croyait pas. Il dit, non. Comment pouvez dire comme ça pour moi? Je suis un enfant, je vis auprès de mon père. Oui, et puis surtout, nous sommes des Benjamites. Oui, et surtout, nous sommes la plus petite tribu. Hein? En plus, nous sommes une petite famille. Comment ça peut se faire chez nous? Toi aussi, tu dis comme ça. Comment ça peut se faire que Dieu me choisisse? Je suis pauvre, je suis né dans une famille pauvre. Il n'y a rien, même dans notre famille, on ne connaît pas même notre nom. Mais comment Dieu peut me choisir? Oui, c'est toi le choix de Dieu, maman. Oui, c'est toi le choix de Dieu, mon frère. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Dieu t'a choisi parce que c'est toi qui vas délivrer ta famille. Dieu t'a choisi parce que c'est toi qui vas élever le nom de ta famille. Dieu t'a choisi parce que c'est toi qui vas sauver ta nation. Dieu t'a choisi parce que tu as une mission pour libérer des gens qui sont bloqués sous l'emprise du Satan. Dieu t'a choisi pour que tu puisses sauver ceux qui sont malades. Dieu t'a choisi pour que tu puisses apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Jésus-Christ est vivant. La bonne nouvelle, c'est quoi? Le miracle, c'est possible. La bonne nouvelle, c'est quoi? Toi aussi, tu peux devenir la personne que tu penses. La bonne nouvelle, c'est quoi? Toi aussi, tu es capable. La bonne nouvelle, c'est quoi? Toi aussi, tu peux changer ton monde parce que Dieu est avec toi. Il dit, lorsque tu arriveras là-bas, l'Esprit de Dieu te saisira. Ce soir, je veux que l'Esprit de Dieu saisisse quelqu'un. Parce que l'Éternel est capable de changer ta destinée. L'Éternel est capable de changer ton lendemain. L'Éternel est capable d'apporter le changement dans ta vie. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Quand tu es désespéré, tu n'espères plus à rien. Dieu est capable de te donner encore de l'espoir. Bien-aimé, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Crois-moi. Crois-moi, il y a encore de l'espoir. Même si là où les gens ont rejeté ton dossier, Dieu peut ramener cela. Qu'on t'appelle pour te dire que c'est possible. Tu peux encore. Parce que c'est possible. Ce que l'homme ne peut pas faire, ton Dieu peut le faire. Alléluia. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Oh, bien-aimé, tu prophétiseras avec eux. En aucun jour, Saoul a prophétisé. Il n'avait pas ces dons-là. Il n'avait rien de ça. Mais comme Dieu l'a choisi, comme Dieu a mis son esprit en lui, automatiquement, Saoul a changé de vie. Les gens qui le connaissaient, quand ils vont le voir, on dirait que Saoul a changé. C'est pour cela, les gens commençaient à dire, Saoul est parmi les prophètes. Saoul prophétise avec les prophètes, c'est-à-dire Saoul est devenu aussi prophète. Parce que Dieu commençait à les changer. Bien-aimé, Dieu, quand il commence à te changer, il dit, lorsque l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux. C'est-à-dire, tu vas changer de mission. Si ta mission tu ne prophétisais pas, maintenant, commence à prophétiser avec eux. Dieu veut que tu changes maintenant. Dieu veut changer ta mission. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut changer ta destinée. Il faut que l'Esprit de Dieu te saisisse.
Si l'Esprit de Dieu te saisisse, ta mission sera changée. Si l'Esprit de Dieu te saisisse, ta vie sera changée. Oh bien-aimé, si l'Esprit de Dieu te saisisse, tes ennemis vont voir la gloire de Dieu. Si l'Esprit de Dieu te saisisse, les gens qui te piétinaient n'auront plus le temps de te piétiner. Parce que l'Esprit de Dieu te saisisse, tu prophétiseras avec eux. Saoul commença à prophétiser avec eux. Il commença à parler le langage de Dieu. Il commençait à parler le langage de Dieu, à voir comme Dieu, sa vie a changé. Ce n'est pas la personne qu'on voyait hier, mais maintenant, dès qu'il a rencontré ces gens-là, les choses de Dieu sont activées en lui. Toutes les choses de Dieu sont activées en lui. Et la puissance de Dieu commence à changer. Cet homme commence à devenir une autre personne. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé à un autre homme. Il dit, tu seras changé à un autre homme. Bien-aimé, Saoul était un homme ordinaire comme tout homme, qui vivait chez ses parents, qui faisait tout. Mais ce jour-là, il est changé à un autre homme. Bien-aimé, Dieu veut que tu puisses changer à un autre homme. Changer à un autre homme, c'est-à-dire, tu deviens un homme selon l'Esprit de Dieu. Changer à un autre homme veut dire, tu deviens l'homme revêtu, rempli de la puissance de Dieu. Parce que tu parles le langage de Dieu. Il commençait à prophétiser aussi. Saoul commençait à parler comme le prophète. Il commençait à annoncer comme le prophète. Il a changé la vie comme le prophète. Lui qui n'était pas prophète. Lui qui ne l'était pas. Mais il est devenu. Il est devenu non selon le choix des hommes, non selon l'élection des hommes, non selon parce que les hommes ont dit, mais parce que Dieu l'a choisi, parce que Dieu veut qu'il soit ainsi. Toi, tu es comme ça parce que Dieu veut que tu sois comme ça. Bien-aimé, tu es différent des autres. Tu es un enfant mis à part. Tu es quelqu'un mis à part parce que Dieu t'a choisi. Non pas parce que les gens ont dit. Non parce que les gens ont eu pitié de toi. Non, parce que les gens voulaient que toi tu deviennes comme ça. Non, tu es comme ça parce que Dieu veut que tu sois comme ça. Ta vie, c'est un miracle, bien-aimé. Dis-moi, ta vie est un miracle, bien-aimé. Tu n'es pas comme les autres personnes parce que toi, ta vie représente un miracle. Quand les gens te voient, ils disent non, il n'était pas comme ça. Cette maman n'était pas comme ça. Mais comment il est devenu comme ça? Tu es un miracle pour les autres. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Il dit, tu changeras à un autre homme. Il faut que ta vie change. Pourquoi? Les gens qui font rencontre avec le Seigneur, les gens qui rencontrent le Seigneur dans leur vie, les gens qui croisent Dieu dans leur vie, bien aimé, quelque chose se passe dans leur vie. Et si toi tu croises Dieu dans ta vie, ta pauvreté deviendra richesse, ta maladie deviendra guérison. Si toi tu croises Dieu dans ta vie, ton échec deviendra ta victoire. Si toi tu croises Dieu dans ta vie, tes erreurs du passé deviendront une leçon pour que tu puisses percer dans la vie. Il est temps que tu perces dans la vie. Il faut que tu changes à un autre homme. Ne sois plus la personne que les gens te voyaient hier. Que hier tu étais avec eux dans des boîtes de nuit. Hier tu étais avec eux dans des gandas. Hier tu étais avec eux pour faire des copes. Mais aujourd'hui tu dis non. Je suis une autre personne. Ma vie doit changer. Je dois refléter l'image de mon Dieu. Je dois présenter Dieu partout. Parce que Saoul devrait être revêtu de la présence de Dieu. La présence de Dieu lui donnera le pouvoir de diriger son peuple. La présence de Dieu lui donnera le pouvoir de régner sur son peuple. La présence de Dieu lui donnera le pouvoir de contrôler et de dominer tous ses ennemis. C'est ça. Il devrait être revêtu de la puissance de Dieu. Bien-aimé, ta vie n'est pas ce que les gens voient là-bas. Oh bien-aimé, tu n'es pas la personne que les gens te connaissent, les gens que tu vois. Non, non, c'est pas ta vie. Ta vie est ce que Dieu dit que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas ce que les gens voient, ce que les gens disent de toi. Non. Saoul, il était le fils à son père. Son père le voyait tel qu'il était. Mais en réalité, leur rencontre avec la garnison des prophètes a changé la vie de Saoul. Automatiquement, son père ne savait rien. Son oncle aussi ne savait rien. Même sa mère ne savait, personne ne connaissait. Automatiquement, quelque chose est activé dans sa vie. Quelque chose a changé dans sa vie. Ce soir, quelque chose va changer dans ta vie. Un miracle va s'opérer dans ta vie. Dieu va opérer quelque chose dans ta vie. Parce qu'il faut que tu fasses les rencontres. L'Esprit de l'Éternel te saisira.
Bien-aimé, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Cette semaine, c'est la semaine de la Pentecôte. Le peuple de Dieu a besoin de Dieu. La prière sans le Saint-Esprit, c'est fini. Tu dois être revêtu de la puissance de Dieu. L'église de Dieu a besoin du feu. Le feu, c'est le Saint-Esprit. Nous devons remettre le feu à sa place. Laissons le Saint-Esprit diriger l'église. Laissons le Saint-Esprit animer l'église. Laissons le Saint-Esprit nous contrôler. Oh bien-aimé, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit agir. Laisse le Saint-Esprit travailler dans ta vie. Pourquoi laisser le péché? Abandonne le péché. Dis Saint-Esprit, dirige-moi. Saint-Esprit, contrôle-moi. Active tout ce qui dormait en moi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui peut activer les dons spirituels qui est en toi. C'est le Saint-Esprit qui peut activer le miracle qui dort en toi. C'est le Saint-Esprit qui peut activer le changement que toi tu cherches. Le changement que tu cherches, ce n'est pas ton pasteur qui va te donner ces changements. Ce n'est pas les gens qui vont te donner ces changements. Ce n'est pas même toi-même, mais c'est le Saint-Esprit qui changera ta vie. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. La Bible dit, il nous convainc. Ce qui est du péché, de la justice et des jugements. C'est lui qui convainc. Quand il te convainc et quand tu acceptes cela, automatiquement ta vie change. L'Esprit te saisira. Il faut que l'Esprit te saisisse ce soir. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Il faut que cet Esprit te saisisse ce soir. Oh, quand l'Esprit va te saisir, tu seras changé à un autre homme. Il faut que tu prophétises. C'est-à-dire, tu commences à parler le langage de Dieu. Quand l'Esprit te saisisse, on va te reconnaître parce que tu vas parler le langage de Dieu. Oh, dans les enseignements du Saint-Esprit, on dit quand tu es baptisé du Saint-Esprit, le premier signe qui montre, c'est le parler à langue. Mais moi, je sais, il y a d'autres personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit, mais ils n'ont pas encore parlé à langue. Mais tu vois les œuvres du Saint-Esprit en eux. Ce n'est pas seulement le parler à langue, mais il y a aussi des choses qui se manifestent, qui prouvent que tu as l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ce soir, l'Esprit te saisira. Des choses seront activées en toi. Les choses seront activées dans ta vie. Il faut que le Saint-Esprit saisisse ta vie. Pour servir Dieu, tu ne partiras pas seul. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Si l'Esprit de l'Éternel te saisit, cet Esprit va activer des choses en toi. Parce que tu as beaucoup de choses dans ta vie. Des choses là qui dorment. Des choses là qui ne fonctionnent pas. Mais c'est le Saint-Esprit qui va activer ça. Il faut que le Saint-Esprit active en toi des grâces, des dons. Il faut que le Saint-Esprit active en toi des talents. Non, bien-aimé, tu ne peux pas mourir comme ça. Non. Il faut que cela soit activé en toi. Oh, écoute le verset 7. La Bible dit, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouves à faire, car Dieu est avec toi. Oh, que Dieu soit béni. J'étais dans la joie ce soir. Quand je suis rentré à la maison le soir, j'ai ouvert mon portable. Je vis, il y avait une maman qui m'a envoyé des vocales, beaucoup de vocales pour me dire, papa, j'aime la méditation de ce matin. J'aime les chrétiens de Béret. J'aime les enfants qui lisent la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu m'a saisi depuis longtemps. Il me dit, mettez des versets bibliques que les gens lisent. Je suis content quand quelqu'un m'appelle, me dit que j'avais lu la méditation. J'ai médité ce que tu as donné. Oh bien, mais ça me fait de la plaisir. J'ai dit, Seigneur, merci parce que j'ai accompli ta mission. Hey, la maman m'a envoyé des messages. Il dit, voilà ça, papa, tu vois là où on a écrit. Là où on a écrit, lorsque ces signes auront pour toi leur accomplissement, fais ce que tu vas faire parce que Dieu est avec toi. Il dit oui, c'est bien vraiment, parce que moi aussi je pensais à ce que David avait dit. Oui, bien-aimé, David a dit parce que David avait ses désirs en lui. Il dit, je vais bâtir la maison de Dieu. Il a parlé à son prophète, le prophète Nathan. Le prophète Nathan lui a dit, fais ce que tu veux faire parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Dieu marche avec quelqu'un qui le craint, qui marche avec lui. David voulait faire savoir ce qui était dans son cœur. Et le prophète l'a répondu subitement. Il n'avait pas consulté Dieu. Parce qu'il savait que David c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Oui, il y a des choses l'homme selon le cœur de Dieu n'arrivera pas à faire parce qu'il a des limites avec Dieu. Tout homme a des limites. Tout homme a ses défauts. Mais il y a aussi des choses que l'homme ne peut pas faire. Parce que ce que David projetait à faire, c'était quelque chose de très saint. C'était le temple de Dieu qu'il voulait construire. Et le prophète a dit, non, tu es l'homme selon le cœur de Dieu, tu peux le faire. Mais lorsque le prophète est parti, Dieu lui a parlé. Il dit, c'est moi
c'est moi qui ai choisi David. C'est moi qui étais avec lui. Je le ramenais dans des déserts jusqu'à ce que je le conduis et je le fais assis roi. Mais pour bâtir les temples, je sais qu'il me sert. Je sais qu'il est avec moi. Mais il n'a pas droit à les faire. Parce qu'il y a le sang qui coule dans ses mains. C'est son fils qui le fera. Bien-aimé, quoi que tu sois, tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Mais sache que dans ta vie, il y a toujours des limites. Tu ne peux pas aller au-delà. Si tu commences à te compromettre, il y a beaucoup de gens qui disent que je suis dans le bon. Mais en réalité, il n'est pas dans le bon. Mais tu dois voir tes limites. Mais pour Saoul, le prophète lui a dit, parce que c'était sa mission, si l'esprit est avec toi, tu es capable de faire l'impossible. Bien-aimé, quand tu as l'esprit de Dieu, tu es capable de faire l'impossible. Oh, bien-aimé, si l'esprit habite en toi, oh, bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui bloquent l'action du Saint-Esprit en eux. Il y a beaucoup de gens qui empêchent la manifestation du Saint-Esprit en eux à cause du péché, à cause de leurs erreurs qu'ils commettent devant Dieu. Oh, bien-aimé, avant d'avancer, regarde ta vie. Comment tu es avec Dieu? Mais cet homme, c'était le choix de Dieu, c'était son temps. Il était préparé pour Dieu. C'est pour cela que le prophète lui a dit, tout ce que tu vas faire, faites-le. Parce que l'Éternel est avec toi. Parce que ton temps est arrivé. Ce que tu cherchais, tu l'as trouvé. Et les signes se sont accomplis. Ça prouve que tout cela, c'était pour dire à Saoul, parce que Saoul ne croyait pas qu'il était le choix de Dieu. Il dit, lorsque ces signes auront pour toi, lorsque ces signes auront pour toi, non pas pour Dieu, non pas pour la nation, mais pour toi. Si tu vois que ces signes s'accomplissent, sache-le que tu es arrivé à ce point-là, que tu serviras l'Éternel. Dieu n'envoie pas les gens comme ça. Lorsque les signes auront eu pour toi l'accomplissement, bien, mais si tu vois les signes là s'accomplissent, les signes que Dieu t'a dit, si Dieu accomplit les signes qu'il t'a dit, sache que Dieu marche avec toi. Ta parole devient la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, il faut que tu deviennes la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, la Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des dieux. Il faut que ta parole devienne la parole de Dieu. Oh non, pour que ta parole devienne la parole de Dieu, vois ton cœur. Ton cœur doit être sanctifié par la parole de Dieu. Ton cœur doit être purifié par la parole de Dieu. Et quand tu prononces des mots, on dit que voilà, c'est Dieu qui a parlé. Comme ce serviteur a dit à son maître Saül, non, ce serviteur de Dieu, il dit des choses vraies. Ce qu'il dit, ça s'accomplit. Parce que c'est la bouche de Dieu. C'est la bouche autorisée de Dieu. Non, tout le monde n'est pas la bouche autorisée de Dieu. Tout le monde n'est pas la bouche autorisée de Dieu. Si tu es la bouche autorisée de Dieu, tu seras la bouche de Dieu. Parce que tu prononceras la parole de Dieu. Tu annonceras ce que Dieu dit. Mais tout le monde n'est pas la bouche autorisée de Dieu. Pendant ce temps-là, Dieu cherchait à frapper Israël. Tous les prophètes prophétisaient du bien. Mais il y avait seulement un. La bouche autorisée de Dieu. Mais on l'ignorait. On ne croyait pas en lui. Tout ce qu'il disait, les gens le contredisaient. Mais à la fin de compte, ils ont cru que, ils ont accepté que Michée était la bouche autorisée. Mais où étaient ces prophètes qui prophétisaient? Oh bien-aimé, tous ne sont pas des prophètes de Dieu. Il est temps que l'Esprit de Dieu te saisisse. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Oh bien-aimé, arrête de mentir. Tu te mens toi-même. Tu te mens toi-même. Il est temps que l'Esprit de Dieu te saisisse. Laisse que l'Esprit de Dieu te saisisse. Laisse que l'Esprit de Dieu marche avec toi. Laisse que l'Esprit de Dieu te conduise. Le prophète Samuel a dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Te saisira, non pas hier, mais quand tu vas traverser toutes ces étapes. Et en arrivant là où tu vas rencontrer la garnison de prophètes, là où tu vas rencontrer les gens qui parlent le langage de Dieu, là où tu vas rencontrer les gens qui parlent comme Dieu, toi aussi tu parleras comme Dieu, toi aussi tu prophétiseras avec eux, toi aussi tu seras changé à un autre homme. Oh bien-aimé, le signe du Saint-Esprit dans la vie d'une personne, c'est quand cette personne change sa vie, change de vie. Celui que vous le voyez hier, il n'est plus la personne qui était hier, mais il est la personne avec le Saint-Esprit, la personne qui marche selon la volonté de Dieu, la personne qui marche selon la parole de Dieu, la personne qui craint Dieu, la personne qui obéit à la parole de Dieu. C'est la personne là que l'Esprit de l'Éternel les saisira. Oh bien-aimé, il faut que l'Esprit de l'Éternel te saisisse ce soir.
Parce que ce soir, toi et moi, nous allons prier. Il faut que l'Esprit de l'Éternel te saisisse. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Il faut que tu parles le langage de Dieu. Il faut que les gens voient qu'en toi, tu as changé ton langage de négativité. Oh, ça marche pas. Oh non, rien ne marchera. Non, bien aimé, ce langage-là n'est pas le langage de Dieu. Parce que Saoul avait ce langage devant le prophète Samuel. Il dit, oh, pourquoi tu dis ça? Moi pauvre, moi, dans une famille, petite famille, moi. Le prophète lui a dit, tu prophétiseras avec eux, tu changeras ton langage, tu auras le langage de Dieu. Oh bien-aimé, il faut que dans ton langage, tu portes le langage de Dieu, tu prononces le langage de Dieu. Bien-aimé, arrête les négativités, arrête tout ça, ça bloque la bénédiction dans ta vie. Les négativités bloquent, il faut que l'Esprit te saisisse. Non, il faut que l'Esprit te saisisse. Ce soir, il faut que l'Esprit te saisisse pour bloquer les négativités, pour bloquer l'échec, pour bloquer la peur, pour bloquer les doutes qui sont en toi. Oh, il faut que l'Esprit te saisisse. Le prophète lui a dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Quand l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, tu seras changé à un autre homme. Il faut que tu changes à un autre homme. Bien-aimé, il faut que l'Esprit de Dieu te saisisse ce soir. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Il faut que ça change ta vie. Il faut que les choses commencent à changer dans ta vie. Et il dit, lorsque ces signes auront eu pour toi cet accomplissement. Ces signes-là, c'était quoi? C'était que Saoul, écoute, qu'il passe dans toutes ces 3 étapes. Dès qu'il arrivera à la fin, l'Esprit se saisira. C'est-à-dire, il va passer par toutes ces étapes de brisement de sa vie. Toutes ces étapes-là, l'Éternel est en train de les tailler. Parce que Dieu l'a répondu. Les ânesses de son père sont retrouvées. Dieu l'a répondu. Il a rencontré ces 3 personnes. Dieu l'a répondu. Il a rencontré les ganzons de prophètes. Tout ça, c'était le temps de brisement pour sa vie avant de rencontrer la puissance de Dieu. L'Esprit te saisira. Il dit, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, il faut que tu passes dans l'étape de formation, de préparation, de brisement de Dieu. Et ces signes auront eu leur accomplissement en toi. Si tu te sens que oui, je suis brisé, j'ai maintenant la bouche de Dieu, je peux parler. Oh bien-aimé, si tu ne sens pas que tu n'es pas prêt, n'avance pas. Mais si l'Esprit de Dieu te dit, vas-y, va, parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Et tout ce que tu diras, oh, fais tout ce que tu peux faire parce que l'Éternel est avec toi. Oh, bien-aimé, lorsque tu sens que je suis devant la présence de Dieu, c'est que Dieu est avec moi, le miracle est possible, les choses vont changer. Oh, bien-aimé, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, quels sont ces signes? Lorsque tu changeras l'impossible à la possibilité. Lorsque tu changeras les doutes, tu mets la foi. Lorsque tu enlèveras la peur, tu mets la foi. Lorsque tu enlèveras la haine, tu mets l'amour. Lorsque tu enlèveras tout ce qui bloque ta vie, tu mets la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est alors que tu verras les signes s'accomplissent. Et là, tu peux dire tout ce que tu peux dire. Mais quand tu ne vois pas des choses là, les ténèbres règnent toujours. Non, bien aimé, détruis les ténèbres avant de crier. Oh bien-aimé, l'Éternel est avec toi. Il dit, lorsque ces signes auront eu pour toi, pas pour les autres, c'est pour toi qui pleure, c'est pour toi qui crie, c'est pour toi qui implore la faveur de Dieu, c'est pour toi qui cherche la volonté de Dieu, c'est pour toi qui veut que Dieu puisse te toucher. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, oh, c'est alors tu vas crier. Le Seigneur est bon. C'est alors tu vas crier, Hosanna, Dieu m'a touché. C'est alors tu vas crier, Dieu m'a libéré. C'est alors tu vas crier, Dieu m'a sauvé. Bien-aimé, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, quels sont ces signes? Toi tu connais ce que Dieu t'a dit. Toi tu connais ce que Dieu t'a dit. Tu ne mettais pas au monde, Dieu t'a donné des enfants. Crie, Dieu est avec moi. Tu ne te mariais pas, mais maintenant Dieu t'a donné. Crie. Oh bien-aimé, c'est le temps pour toi de vivre la main de Dieu. Il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Ce soir, nous allons prier. Il faut que l'Esprit de Dieu te saisisse. Nous sommes dans la semaine pascale. Il faut que l'Esprit de Dieu te saisisse. Il faut que le miracle te saisisse. Il faut que la main de Dieu te saisisse. Il faut que ta vie change. Oh bien aimé, il faut que tu changes. Tu sois l'homme selon la volonté de Dieu. Il faut que tu sois l'homme selon le cœur de Dieu. Il faut que tu sois l'homme selon la parole de Dieu. Non, non pas selon le péché. Tu ne sois pas l'homme selon le péché. Tout le monde sait que c'est un grand menteur. Tout le monde sait que c'est un grand voleur. Tout le monde sait que c'est lui là. Oh non, non, pas lui. Mais non, il faut que les gens voient maintenant, tu es l'homme selon la parole de Dieu. C'est lui qui craint Dieu. C'est lui qui marche avec Dieu. C'est lui qui obéit Dieu. C'est lui qui croit à la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu te demande. Dieu te demande cela. Alléluia.
Dieu te demande cela. Tu dois être l'homme selon la parole de Dieu. Pourquoi Dieu a empêché David de bâtir? Il était l'homme selon le cœur de Dieu, mais dans ses mains on voyait le sang. Le sang, c'était le sang. C'était l'esprit des gens. La vie habite dans le sang. Il dit non, 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 non. Tes mains, tu es sauvé. Je t'ai béni, je t'ai élevé. Mais le temple là, ça ne sera plus toi. Toi, tu partiras. Mais celui qui va bâtir le temple n'aura pas le sang dans ses mains. Parce qu'il faut qu'il bâtisse quelque chose de saint devant Dieu. Oh, quelque chose de plus saint devant Dieu. C'est ça. C'est pour cela que Dieu est là. Il a dit non, non, non. Mais le prophète lui avait dit, tu peux faire parce que Dieu est avec toi. Parce que le prophète dans sa tête, il savait, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu l'avait choisi. Oui, Dieu t'a choisi. Mais il y a d'autres choses, tu as des limites. Tu ne peux pas dépasser les limites. C'est pour cela que les gens commencent à se détruire. Parce qu'ils dépassent les bornes. Il dit non, moi, je peux faire. Non. David, quand il combattait, il a imploré Dieu. Dieu lui a dit, va tuer, va, tu vas remporter la victoire. Et quand il a remporté la victoire, il est revenu. On a dit, le combat encore était encore là. Il pouvait partir, aller se battre. Non, on doit chercher Dieu. Dieu a dit, non, non, ne partez pas là-bas, tu auras l'échec. Tournez comme ça. Bien aimé, c'est comme ça avec Dieu. Si tu as gagné, si tu as parlé, dans un premier temps, ça a réussi. Tu as réussi, oui. Mais dans le deuxième temps, si tu veux aller, cherche encore Dieu. Que Dieu te parle. Et que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement. Alléluia. Fais tout ce que tu as à faire parce que Dieu est avec toi. Oh, non, bien-aimé, nous allons prier. Rendre grâce à Dieu parce que nous allons prier toutes ces étapes. Il faut que des choses soient activées en toi. Le don que tu l'as laissé dormir. Il faut que ces dons-là, oh, tu avais beaucoup de dons, mais tout ça est parti. Tu avais tout ça est parti. Mais aujourd'hui, nous allons activer ça. Rendons grâce à Dieu pour sa parole. Prions au nom de Jésus. Oh, Dieu, dis merci à ton Dieu. Prions. Père, merci. Bien, priez, dis merci à ton Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Je te rends grâce Emmanuel. Je te rends grâce Elohim. Je te rends grâce pour ce soir. Oh merci parce que tu nous as parlé. L'Esprit de l'Éternel me saisira. Oh je prophétiserai avec eux. Avec les anges, avec les saints. Je prophétiserai. Oh je serai changé à un autre homme. Moi Vadam je serai changé à un autre homme. Alléluia. Lorsque ces signes auront pour moi, Fadam, leur accomplissement. Oh Seigneur, je vois l'accomplissement de ta parole. Je vois l'accomplissement de ta parole. Je peux prophétiser parce que ton esprit est sur moi. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien, mais maintenant nous allons prier. Il faut que les choses soient activées dans ta vie. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Le prophète a dit à Saoul, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Bien-aimé, parce que tu veux aller à la bataille, parce que tu veux aller conquérir, tu veux aller au combat, parce que tu veux vivre, parce que tu es sorti des confinements. Les autres ne sont pas encore sortis, bientôt ils vont sortir. Parce que nous sortons, nous allons à la guerre pour remporter des victoires. Parce que le Seigneur a déjà combattu. Mais il te faut quelque chose. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Oh bien-aimé, il faut que l'Esprit de l'Éternel te saisisse. Il dit premièrement, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Je veux que ce soir, que nous puissions prier, que nous soyons revêtus de la puissance de Dieu, que la manifestation du Saint-Esprit soit sur nous et que la clé là soit activée. Que la grâce de Dieu soit activée dans nos vies. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Prions au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit activée. Que le Saint-Esprit, que la manifestation du Saint-Esprit soit sur toi. Prie maintenant, bien-aimé. Commence à prier. Père de gloire, ce soir nous sommes là. Parce que tu as dit, l'Esprit de l'Éternel me saisira. Ce soir, je veux être saisi, touché par ton esprit. Oh Père, que ta grâce soit activée dans ma vie, dans la vie de mon frère, ma soeur, que la grâce de Dieu soit activée dans ta vie, et que Dieu active, que le Saint-Esprit travaille en toi, que la manifestation de la puissance de Dieu soit avec toi. Oh, reçois cette grâce ce soir, que la grâce de Dieu travaille. Si les dons du Saint-Esprit ne fonctionnaient plus dans ta vie, parce que tout était par terre, réveille-toi, réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur. Il est temps pour toi de te réconcilier avec Dieu, pour que
que cela soit activé en toi. Il est temps de te réconcilier avec Dieu pour que la manifestation du Saint-Esprit soit activée en toi. Il est temps que la puissance de Dieu travaille en toi. Maman, Dieu t'a choisi. Papa, Dieu t'a choisi. Lève-toi, lève-toi, que la grâce de Dieu soit sur toi. Oh, l'Esprit de Dieu travaille. La Bible dit, tu sais, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Ce soir, que l'Esprit de Dieu te saisisse maintenant, que le don qui était mort en toi, que la grâce qui était morte en toi, que cette grâce soit ressuscitée. Oh bien-aimé, que ta grâce soit ressuscitée. Oh, que tout ce qui dormait en toi soit réveillé. Oh, que la main de Dieu marche avec toi. Bien-aimé, implore maintenant la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu dans ta vie. La grâce de Dieu dans ta vie. Oh, que la puissance du Saint-Esprit travaille. Que la puissance du Saint-Esprit travaille dans la vie de mon frère. Activez maintenant, bien-aimé. Commence à activer la manifestation de la puissance de Dieu. Commence à activer maintenant. Que cela soit activé en toi. Nous sommes dans la semaine où il y a la Pentecôte. Bien-aimé, il faut que la puissance de Dieu descende en toi. Oh bien-aimé, prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Toi qui ne voyais plus de songes. Toi qui ne voyais plus de visions. Active cela. Il est temps que la manifestation du Saint-Esprit soit dans ta vie. Que la manifestation du Saint-Esprit soit dans ta vie. Soit activée maintenant. Et que la puissance de Dieu active ta vie. Oh, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Ce soir, que l'Esprit de Dieu te saisisse là où tu es. Que l'Esprit de Dieu marche avec toi. Que l'Esprit de Dieu travaille avec toi. Oh, Ramaya Sanda Robosera. Bien-aimé, prie maintenant, prie. C'est pour toi. La grâce de Dieu est pour toi ce soir. La puissance de Dieu est pour toi ce soir. La manifestation de Dieu est pour toi ce soir. Oh, bien-aimé, ta vie doit changer. Parce que il faut que quelque chose marche en toi. Oh, que la puissance de Dieu travaille en toi. Active, bien-aimé. Commence à activer. Commence à activer. Oh, alléluia. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Ce soir, reçois cette grâce. Ce soir, reçois cette grâce. Ce soir, reçois cette grâce. Si ta vie de prière n'était plus active, si ta vie de prière n'était plus active, maintenant, ouvre maintenant, sois activé. Sois activé maintenant dans ta vie de prière, dans ta foi. Que la dose de ta foi soit activée maintenant. Que la dose de ta foi soit activée. Si tu n'arrivais pas à arrêter le péché dans ta vie, si tu n'arrivais pas à abandonner le péché dans ta vie, que le Saint-Esprit te convainc maintenant du péché et que tu abandonnes et que les dons de Dieu soient activés. Que la grâce de Dieu soit activée en toi. Reçois cette grâce. Priez, bien-aimé. Priez, bien-aimé, que la grâce de Dieu soit activée en toi. Reçois cette grâce. Et que la puissance de Dieu soit activée en toi. La manifestation du Saint-Esprit. La manifestation du Saint-Esprit. Oh, les dons c'est pour l'église. Les dons c'est pour l'église. Toi tu es l'église de Dieu. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reprends ta grâce. Tu as perdu ta grâce. Quand tu commençais à prier, tu as perdu ta grâce. Tu as perdu la prophétie. Tu as perdu les visions. Tu as perdu les discernements. Tu as perdu les dons de guérison. Oh, que cela soit activé ce soir. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Que le miracle s'opère dans ta vie. Et que les choses changent. Ce soir, la grâce de Dieu soit activée en toi. Je viens au nom de Jésus. Je viens au nom de Jésus. Activer la grâce de Dieu en toi. Oh, que le Saint-Esprit active la grâce de Dieu en toi. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Et que le don du Saint-Esprit soit manifeste dans ta vie maintenant. Que l'impossible change. Que l'impossible change. Oh bien-aimé, quand le Saint-Esprit est en train d'activer dans ta vie, même les choses mortes, même ta santé, s'il y avait la maladie, le Saint-Esprit est en train d'activer même la guérison. Reçois au nom de Jésus. Même si on t'a dit que tu es stérile, tu ne mettras pas au monde, le Saint-Esprit est en train d'activer toutes choses dans ta vie. Oh, reçois maintenant. Tu as droit de concevoir. Tu as droit parce que tu es une terre fertile. Oh, le Saint-Esprit est en train d'activer. Le Saint-Esprit est en train d'activer. Le Saint-Esprit est en train d'activer. Quelle que soit ta maladie, lorsque la puissance du Saint-Esprit descend, il active tout. Tout est activé en toi. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Dieu est en train d'activer ta vie. Dieu est en train d'activer tout ce qui dormait en toi. Oh, les dons dormaient en toi. Tes talents dormaient en toi. Les gens commençaient à te moquer de toi. Ils te disent tu es bon à rien. Mais non, Dieu est en train d'activer en toi. L'Esprit de Dieu te saisira.
ça commence à activer maintenant. L'Esprit de Dieu te saisira, ça commence à activer. Même si on t'avait donné un rejet pour tes papiers, le Saint-Esprit est en action, en train d'activer tout. Il est en train d'activer. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Le Saint-Esprit est en train d'activer. Tout est activé aujourd'hui dans ta vie. Si tes enfants étaient des enfants rebelles qu'on voyait rebelles, aujourd'hui, le Saint-Esprit est entré dans ta maison pour activer des bonnes choses. Oh, reçois. Le Saint-Esprit est en train d'activer. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les miracles sont en train de passer. Des miracles sont en train... Dieu est en train d'activer. L'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Ce soir, l'Esprit de l'Éternel est en train de te saisir. Le miracle est possible dans ta vie, dans ta santé. Dans ta santé, le Saint-Esprit est en train d'activer. Oh bien-aimé, l'impossible n'est pas pour Dieu. Le Saint-Esprit est en train d'activer. Il n'active pas seulement les choses spirituelles. Il active aussi ta santé. Il active aussi ton intelligence. Il active aussi tout en toi. Même si tes mains, tout ce que tu touches, ça ne produit pas. Le Saint-Esprit est en train d'activer tout ce qui est spirituel, matériel, physique. Le Saint-Esprit est en train d'activer. Oh, le miracle possible. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Ce soir, l'Esprit de l'Éternel est en train de te saisir. Non pas seulement pour les choses spirituelles. C'est aussi pour ton corps. C'est aussi pour tes projets. C'est aussi pour ta destinée. L'Éternel est en train d'activer. Il y a la destinée de beaucoup de gens qui étaient bloqués. Le diable a bloqué la destinée de beaucoup de gens parce qu'ils sont compromis. Parce qu'ils ne voient pas une issue pour sortir. Le Saint-Esprit te saisira. Il ouvre maintenant. Il active. Sois activé maintenant. Reçois. Sois activé maintenant. Le Saint-Esprit est en train d'activer dans ta vie. Le voyage que tu as cherché pendant longtemps, les portes sont bloquées. Et tu dis surtout aussi, dans ces temps de confinement, rien ne marchera. Laisse-moi te dire, l'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisisse maintenant. Il ouvre maintenant. Il active ton voyage. Reçois au nom de Jésus. Il active ton voyage. Reçois au nom de Jésus. Les choses commencent à activer dans ta vie. Oh, cette semaine nous avons dit, nous allons tout récupérer. Tout récupérer. Avant la fin de la semaine, rien ne restera. Tu vas récupérer. Voilà aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train d'activer. Pourquoi? Parce que Saoul aussi avait perdu. Saoul a perdu. Mais il est parti récupérer. C'est pour cela que tout a été activé. Quand le Saint-Esprit a activé, il a trouvé les ânesses de son père. Toi aussi, le Saint-Esprit est en train d'activer. Tu vas retrouver ce que tu as perdu. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu ta famille. Oh, vous et votre famille, vous ne vous parlez pas. Non, l'Éternel est en train de faire. Tu vas tout récupérer. Qu'est-ce que tu as perdu? La paix dans ta maison. Parce qu'il y a des complications dans ta maison, des batailles, il n'y a rien qui marche. L'Éternel dit, tu vas récupérer. Oh bien-aimé, il ouvre, il est en train d'activer. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Tu seras changé à un autre homme. Bien-aimé, Saoul devrait prophétiser comme le prophète. C'est-à-dire, il devrait parler le langage de Dieu. Il devrait changer à un autre homme. Bien-aimé, ce soir, dis à Dieu, j'ai besoin du changement. J'ai besoin du changement. Je veux parler le langage de Dieu. Je ne veux pas de négativité. Bien-aimé, si dans ta bouche, il n'y avait que des insultes, il n'y avait que des négativités, il n'y avait que des ça ne va pas. Dis à Dieu, ce soir, je veux que ma bouche change. Je veux que ma bouche change. Je veux que mon comportement change. Je veux changer à un autre homme parce que l'Esprit m'a saisi. Bien-aimé, tu vas chercher le changement de Dieu parce que c'est Dieu qui change. Prions maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant, Père. La Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Tu seras changé à un autre nom. Seigneur, ce soir, je veux que la vie de ma soeur change. Je veux que la vie de mon frère change. Qu'il change à un autre homme. Un homme selon ta volonté. Un homme selon ta parole. Un homme qui te craint. Un homme qui marche dans la sanctification. Un homme qui marche selon le respect de ta parole. Père de gloire, je veux que la vie de mon frère, de ma soeur change. Qu'il parle ton langage, qu'il parle le langage de Dieu, qu'il parle positivement, qu'il parle des choses du ciel, que sa foi s'augmente. Reçois cette grâce.
Ce soir, reçois cette grâce. Le changement de ta vie, c'est possible. Le changement de ta vie, c'est possible. Le changement de ta vie, c'est possible. Reçois ton changement. Reçois ton changement. Oh, que la main de Dieu te touche maintenant. Tu seras changé à un autre homme. Tu prophétiseras avec eux. Oh, que la puissance de Dieu te saisisse et que tes dons soient réanimés maintenant. Que ta grâce soit réanimée maintenant. Oh, que cela soit réanimé maintenant. Sois réanimé dans la puissance de Dieu. Et que la puissance de Dieu soit avec toi. Reprends ta vie de prière. Reprends ta foi maintenant. Avance. Reprends ta destinée maintenant. Récupère ce que tu as perdu. Récupère maintenant. Récupère au nom de Jésus. Récupère maintenant au nom de Jésus. Récupère maintenant au nom de Jésus. Tu vas changer un autre homme. Parce que l'Esprit de Dieu marche avec toi. Tu seras changé à un autre homme. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu seras changé à un autre homme. Maintenant que ta vie change maintenant. Oh, que tu sois l'homme selon la parole de Dieu. L'homme selon la sanctification. L'homme selon le respect de la parole de Dieu. L'homme qui obéit à la voix de Dieu. Reçois cette grâce. Bien-aimé, il est temps pour toi. Pour récupérer. Restez l'homme selon le cœur de Dieu. Restez l'homme selon la parole de Dieu. Restez l'homme de la sanctification. Restez l'homme de l'obéissance à la voix de Dieu. Restez l'homme qui marche avec la parole de Dieu. C'est ça le secret. Avance. Avance encore. Dieu est avec toi. Change ton langage. Maman, prie, change ton langage. Maman, prie, change ton langage. Change ton langage. Ne dis plus que mon mari ne changera pas. Non, ton mari va changer. Change ton langage. Ne dis pas, mes enfants ne changeront pas. Non, mais change ton langage parce qu'ils vont changer. La main de Dieu est entrée en action. La main de Dieu est entrée en action. Oh, reçois cette grâce. Lorsqu'il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Quand tu arriveras là-bas, c'est ici que tu es arrivé. Tu es arrivé ici, là où les gens invoquent Dieu. Regarde, ils sont nombreux. Reçois la grâce de Dieu. Reçois cette grâce, que le miracle s'opère dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ton miracle ce soir. C'est possible ce soir. Comme tu as changé ton langage, le miracle aussi c'est possible. Tu seras changé à un autre homme. Tu ne seras plus l'homme malade, mais tu seras l'homme qui vit la guérison. Tu ne seras pas l'homme des soucis, tu seras l'homme plus joyeux. Un homme joyeux, plein de grâce de Dieu. Oh bien-aimé, tu ne seras plus comme le fou de Gadarac, mais tu seras un homme changé. Bien-aimé, c'est ce que Dieu veut de toi. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus, les choses vont changer à toi. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, partagez la vidéo. Dieu est en train de faire. Nous allons prier. La Bible dit, lorsque ces signes auront pour toi leur accomplissement. Lorsque ces signes auront pour toi leur accomplissement. Et si tu vois l'accomplissement, tu vas faire quoi? Oh, bien-aimé, il est temps pour toi de voir maintenant les signes de Dieu s'accomplissent en toi. Pour que ces signes s'accomplissent à toi, tu dois être revêtu de la puissance de Dieu. Tu dois craindre Dieu, marcher dans l'obéissance de Dieu. Pour que ta parole devienne la parole de Dieu. Pour que ton langage devienne le langage de Dieu. Oh bien-aimé, nous allons prier maintenant. Tu vas dire à Dieu, je veux que ma vie change. Que je marche dans la sanctification et que je sois ta parole. Oh, parce que tout ce que tu commenceras à parler, ça s'accomplira. Mais bien aimé, demande à Dieu de vivre la sanctification, de vivre en harmonie avec la parole de Dieu, de vivre la parole de Dieu. Commence à prier maintenant. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu. Alléluia. Bien aimé, prie. 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 Prie, bien aimé. Alléluia. Priez, bien aimé. La grâce de Dieu est là. Cherche la sanctification de Dieu et que tu sois la bouche de Dieu. Cherche le pardon de Dieu pour que tu sois la bouche de Dieu. Que tout ce que tu diras, ça s'accomplira. Oh Ramawe Takarababa, Remawe Sandaraba, Rikondorobo Seka. Bien me prie maintenant la grâce de Dieu sur toi. Oh, cherche la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Cherche l'obéissance de Dieu. Plus l'obéissance, mieux vaut que les sacrifices que tu vas faire. Cherche la volonté de Dieu qui te conduira dans la destinée que Dieu a préparée pour toi. Oh, bien aimé, monte encore avec moi. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Marche dans la sanctification. Crains Dieu. Marche dans l'obéissance. Et l'esprit du pardon. Bien aimé, pardonne. Ouvre ton cœur. Commence à pardonner. Ouvre ton cœur. Commence à pardonner ceux qui t'ont offensé. Prie maintenant, bien aimé. Prie. C'est ton jour de miracle. La main de Dieu est en train d'opérer. C'est ton jour de miracle. Prie maintenant, bien. Soyez intègre devant Dieu. Parce que tu veux devenir la bouche de l'Éternel. Alléluia.
Oh, merci Jésus. Bien-aimé, priez. Priez, bien-aimé. Reçois cette grâce. Cette fois-ci, comme Samson a dit, cette fois-ci, que je tire directement vengeance contre mes ennemis. Cette fois-ci, tu ne tomberas pas. Tu vas monter avec Dieu parce que l'Esprit de l'Éternel te saisisse maintenant. Oh, reçois. L'Esprit de l'Éternel te saisisse maintenant. Reçois. Deviens la bouche de Dieu. Reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, lorsque tu auras vu tous ces signes, fais tout ce que tu peux faire parce que Dieu est avec toi. Bien, mais là où tu es, je veux que tu commences à proclamer la victoire. Commence à témoigner sur toi. Deviens le prophète de ta vie. Deviens le prophète de ta vie. Commence à proclamer de bonnes choses. Ne prononce pas de négativité sur toi. Deviens le prophète de ta vie. Commence à proclamer la bénédiction sur toi. Commence à proclamer les changements sur toi. Commence à parler. Parle maintenant. Parle maintenant. Prie maintenant. Au nom de Jésus, je proclame la victoire pour mon frère. Je proclame la victoire pour ma soeur. Tu es en bonne santé. Tu n'es plus malade. Je proclame la guérison pour toi. Tu n'es plus malade. Je proclame la réussite. Tu n'es plus pauvre. La bénédiction de Dieu sur toi. Reçois cette grâce. Je commence à proclamer sur toi. Maman, je proclame sur toi, sur cette maladie de diabète qui te dérange. Tu n'es plus diabétique. Reçois la guérison. Je proclame ta guérison. Je proclame ta guérison. Tu n'es plus perdante dans ce combat. Tu n'es plus perdante. Je proclame pour toi, maman. Tu n'es plus perdante. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Reçois la grâce de Dieu. Que le miracle t'accompagne. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Reçois cette grâce. Que le miracle t'accompagne. Que la main de Dieu t'accompagne. Reçois cette grâce. Oh, je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Oh, bien-aimé, proclame. Dis de ton bien. Bien-aimé, parle de ton bien. Oh, bien-aimé, parle pour toi. Parle que tu as réussi tes papiers. Oh, cette année, j'ai réussi mes papiers. Bien-aimé, parle. C'est cette année, tu as réussi tes papiers. Bien-aimé, parle. C'est cette année, Dieu t'a guéri de ces maladies pulmonaires. Dieu t'a guéri. Proclame la victoire. Oh, bien-aimé, la victoire est dans nos lèvres. La victoire est dans nos bouches. Deviens le prophète de ta maison. Deviens le prophète de ta vie. Commence à prophétiser sur toi-même. Dis des bonnes choses pour toi. Mon frère, dis des bonnes choses pour toi. Dis des bonnes choses pour ton travail. Dis des bonnes choses pour ta famille, pour tes enfants. Dis des bonnes choses. Commence à proclamer des bonnes choses. Bien-aimé, proclame. Proclame tout ce que tu auras dit. Lorsque ce signe aura eu pour toi leur accomplissement. Dis tout ce que tu peux dire. Fais tout ce que tu peux faire parce que l'Éternel est avec toi. Bien-aimé, commence à proclamer. Deviens le prophète de ta vie. Prophétise sur ta vie. Parle de ton bien. Parle de bien. Oh, bien-aimé, c'est lui qui appelle les choses en existence comme s'il existait. Nous avons le pouvoir dans nos lèvres. Nous avons le pouvoir dans nos langues. Nous avons le pouvoir de la parole. Bien-aimé, commence à prophétiser. Commence à parler sur toi. Commence à parler de ton bien. Déclare ton bien. Parle de ton bien. Parle de tes enfants. Parle du bien de ton mari. Parle le bien de ta femme. Bien-aimé, commence à parler. Au moment où tu parles, le miracle commence à passer. Dès que tu parles, le miracle commence à parler. Parce que l'Esprit de Dieu te saisisse. Ta bouche devient la bouche de Dieu. L'Esprit de Dieu te saisisse. Proclame maintenant. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Proclame maintenant. Reçois cette grâce. De la même manière que tu parles du bien de toi, l'Éternel aussi parle du bien de toi. Oh, reçois cette grâce. Reçois cette grâce, maman. Reçois cette grâce, papa. Reçois cette grâce. Parle du bien de tes enfants. Parle du bien de tes enfants. Oh, cherche leur bonheur. Cherche leur changement. L'Éternel est Dieu. Prophétise maintenant pour toi. Prophétise pour ta maison. Prophétise pour ta famille. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Parce que la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Cet esprit est avec toi. Cet esprit te saisisse. Tu prophétises. Commence à prophétiser avec eux. Commence à prophétiser avec nous. Prophétise avec nous. Parle avec nous. Témoigne avec nous. Le merveille de Dieu. Le merveille de Dieu. Alléluia. 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 Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, pour toi ce soir, Dieu a dit c'est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Monte dans la dose de la foi. Que ta dose de foi monte encore. Monte. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Ce soir, que l'Esprit de Dieu te saisisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement,
Oh, bien-aimé, fais tout ce que tu vas faire. Dis tout ce que tu vas dire. Parce que Dieu t'a ramené dans la sanctification. La victoire est pour toi. Le miracle est pour toi. Le changement est pour toi. Oh, yes, nous proclamons la victoire. Jésus est victorieux. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a libéré. Toi aussi, Jésus t'a sauvé. Jésus t'a libéré. Jésus a sauvé tes enfants. Jésus a sauvé ton mari. Jésus a sauvé ta femme. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus, élevons nos voix, commencez à proclamer le Seigneur. Dis combien il est merveilleux. Disons merci à Dieu pour tout ce qu'il est pour nous. Prions maintenant au nom de Jésus. Oh Ramaya Sandara Baba. Merci Jésus, bien me prie. Dis-lui merci. Alléluia. Merci mon Dieu. Merci pour cette grâce. Merci pour ta main. L'Esprit de l'Éternel m'a saisi. Je prophétisais avec mes bien-aimés. Ma vie est changée. Parce que je vis l'accomplissement de ces signes. Je dois proclamer qu'il est mon Dieu. Je dois proclamer qu'il est mon Seigneur. Je dois proclamer qu'il est le même. C'est lui qui m'a libéré. C'est lui qui m'a sauvé. Oh, merci Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous maintenant. Je vais prier pour vous maintenant. Samedi à 21h, c'est l'intercession miracle. N'oublie pas, écris tes sujets de prière. Mets ça devant toi. Quand on va commencer à prier, tu prieras avec tes sujets de prière. Écris tous tes sujets de prière. Ça, c'est pour les samedis miracle. L'intercession miracle de samedi. Là, tu mets tous ces sujets devant toi. Nous commencerons à marcher sur ça, prier sur ça. Et ça sera ce samedi. Prépare-toi pour ce samedi. Oh, bien-aimé, prépare-toi. Si tu veux être en jeûne, jeûner. Si tu veux être pas en jeûne à prier. Reste seulement devant la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu est sur toi. Nous allons nous préparer pour ce samedi à 21h. Sois prêt pour ce samedi à 21h. Écris tes sujets. C'est tes sujets-là que tu diras, Seigneur, c'est ça. Je ne veux plus de ça, je veux un miracle. Que Dieu vous bénisse. L'Esprit de l'Éternel te saisit. Tu as prophétisé avec moi. Est-ce que tu crois? Ta vie est changée parce que tu es devenu un homme selon la parole de Dieu, qui craint Dieu, qui respecte Dieu, qui obéit à la parole de Dieu, un homme qui marche dans la sanctification. Et comme tu es un homme qui marche dans la sanctification, parce que tu as changé, ces signes ont eu leur accomplissement en toi. Maintenant, tu peux annoncer, proclamer la bonne nouvelle, dire aux gens que Dieu t'a sauvé parce qu'il t'a sauvé. Laisse-moi prier pour toi. Abba, papa, mon Père, mon Dieu, mon papa, je te prie au nom de Jésus pour mon frère, ma soeur qui m'a accepté dans sa maison, dans sa voiture. Oh Dieu de gloire. Ils ne m'ont pas accepté moi, mais ils ont accepté ta parole. La parole que je annonçais, Père. Laisse que cette parole bénisse leur maison. Laisse que cette parole bénisse leur foyer. Laisse que cette parole bénisse leur famille. Oh Dieu de gloire. Que ta parole habite abondamment dans leur vie. L'Esprit de l'Éternel te saisisse. Reçois cette grâce dans ta maison. Reçois cette grâce dans ta vie. Reçois cette grâce dans tout le domaine de ta vie. Soyez libre maintenant. Va avec la grâce de Dieu. Je te bénis. Cette nuit éternelle, que ta manifestation soit dans sa vie. Va avec la manifestation du Saint-Esprit. Que les dons qui dormaient à toi se réveillent maintenant. Reçois cette grâce. Que les talents qui ne fonctionnent plus en toi, que cela soit activé maintenant. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je te bénis. Je bénis ta maison. Je bénis ton travail. Tout ce que tes mains touchent, je le bénis. Tout ce que tes mains touchent, je le bénis. Au nom de Jésus. Va avec cette grâce. Va récupérer tout ce qui est en toi. Au nom de Jésus, 3 fois nous disons Amen. Amen. Amen, amen, shalom. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur. Mettez des j'aime comme tu veux. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Bonne soirée. Passez des bons moments. Que Dieu te visite cette nuit. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Shalom.